Alors, effectivement, tout ce que tu dis là, Oui. ça révèle quand même des conflits Oui. de génération, hein, Marie. Donc, je ne sais Bien pas si tu es sûr. d'accord avec moi. Oui, bien Ça relève quand même des conflits d'adolescence et tout ça. Donc, tu n'arrivais pas vraiment à te canaliser. Et ce que tu faisais, c'était d'extérioriser cette colère que tu avais en toi. C'est cela, C'est ça. concrètement. Hein. Donc, aujourd'hui, avec du recul, cette période de ta vie, à quel point elle t'a marqué cette... Ah non, ça m'a même pas marqué, ça m'a détruit à un moment donné. J'étais pas bien. Mais aujourd'hui, sans cette vie-là, sans le passé, sans même tout ce que ma maman m'a montré de ce milieu, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, je lui dois tout. Parce que ma maman, certes, des gens ont dit oui, qu'elle ne savait pas chanter. Elle me rappelle un peu Vital, ma mère. Tu sais, elles savent qu'elles ont une carence sur ce point-là, mais elles entourent le truc, tu vois. Ma mère, elle a une très bonne expression scénique. Elle sait se mettre en valeur. Elle est très belle sur scène, tu vois. Sur scène, tu vois. Ma maman, tu es obligée de la regarder jusqu'à la fin du spectacle. Tu ne comprends pas la musique. C'est chic, c'est pas chic. Tu vas la regarder. En tout cas, elle a une très très beau fils. Voilà, voilà, déjà. Elle a reçu sur ce plateau, elle ne fait pas son âge. Hein. Ouais, elle fait du tout. Ouais. Tu vois, elle a 62 ans, mais tu la mets à côté de moi. On pensait que ce serait moi-même la plus âgée. Non, mais je te dis, c'est ma maman. Elle est très, très belle, tu vois. Mais voilà. C'est quelque chose qui est difficile pour moi et à un moment donné, ça m'a formée, mais je me suis fait aider. On abordait, il n'y a pas très longtemps, enfin on abordait à l'instant les relations de ta mère et tout ça. Tu parlais, tu as donné ton avis concernant les relations qu'a eu ta mère avec Ben Badi, ce que Désiré disait. Et toi, quelle est ta conception du mariage et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Avant, j'avais la même pensée que ma sœur Emma Louès, par exemple. D'accord. Je me disais que c'était pas quelque chose... C'était quoi sa pensée à elle? Bon, Emma, elle est contre la soumission depuis longtemps. Elle est contre... c'est d'abord le mariage. D'abord, il faut être indépendante avant d'entrer dans le mariage. Tous les hommes sont tous les mêmes, etc. Voilà, ça, c'est les paroles d'une femme blessée. Moi, entre-temps, j'ai été fauchée par Dieu. Quand je dis fauchée, ça veut dire à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, dans la vie, là, on tourne, attends, je vais lire un peu la Bible. Et je te promets, Annie-France, je me suis dit, mais si on écoutait un tout petit peu ce qui était écrit, on n'allait pas souffrir autant. Tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu, dire que tu aimes Dieu et ne pas appliquer un tant soit peu ce qu'il demande. C'est pas logique, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je peux te dire que moi, le mariage, pour moi, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de vraiment enrichissant. Mais c'est quelque chose, avant de rentrer dedans, il faut se préparer. Est-ce que tu t'es remise en question? Est-ce que je suis prête à accepter certaines choses? C'est l'union de deux personnes imparfaites. Donc tu ne peux pas attendre de l'autre la perfection. Il t'a trompé, oui, bon. Il n'a pas éduqué sa conscience, il a trébuché. Est-ce que ça vaut la peine de dire que tous les hommes sont tous les mêmes? Je ne pense pas. Maintenant, ce que dit Emma Louès n'est pas totalement faux, parce qu'elle parle d'indépendance avant le mariage. Tu sais, lorsqu'une femme approche du mariage, peu importe ses prétendants, face à elle, il y a deux choix. C'est ça. Le choix de l'amour ou le choix de l'argent, du matériel, etc. Mais parfois, la situation sociale de la femme pousse cette dernière à faire le choix de l'argent, etc. Et plus tard, il y a un constat qui est fait, ça crée de l'insatisfaction et bien sûr des cas d'infidélité. Donc je crois que Emma Louès a totalement raison. Donc il est important pour la femme au moins d'avoir au moins une petite assise avant de s'engager, parce que c'est clair que la vie est tellement difficile de nos jours, donc parfois il est important aussi pour la femme d'avoir une petite situation. Une petite sécurité financière avant de s'engager dans le mariage. Donc elle n'a pas totalement, tort. Après, elle ne l'exprime pas correctement et ça peut paraître un peu vulgaire et trop réducteur pour les hommes. Genre voilà, tu vois, une belle femme aussi belle que Emma, moi, excuse-moi, j'aimerais bien aussi la voir qu'une photo de Emma est aussi écrit UDM et je vois IDM x2 parce que je la vois avec un homme de sa trempe. J'aimerais bien aussi la voir tous les jours le même message, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'Emma est suivie par plusieurs personnes, des milliers de filles. On ne peut pas être égoïste quand on est personnalité publique, se dire non, c'est ce que je pense et je m'en fous du reste. Non, il faut mesurer un peu. Tu vois, et je pense que ma sœur Emma Louès ne mesure pas des fois ses propos et des fois, moi, ça me choque. Des fois.